Bonjour, je suis Deshmi Munder, étudiant de troisième année en industrie des produits pharmaceutiques et de santé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très important en métrologie, qui est la qualification des équipements dans une industrie pharmaceutique. Et voici le sommaire. La première partie des BPF définit la gestion de la qualité comme un large concept qui couvre tout ce qui peut individuellement ou collectivement influencer la qualité du produit. L'assurance qualité en est un pilier et une de ses activités est de gérer l'émission de validation et de qualification des installations, des équipements et des systèmes associés en vue de les maîtriser. Et pour la qualification des équipements, elle l'a définie comme une action de prouver et de documenter qu'un équipement ou ses systèmes auxiliaires sont installés convenablement, travaillent correctement et conduisent réellement au résultat attendu. La qualification des équipements doit être faite avant et pendant l'analyse. Avant l'analyse, par qualification de l'appareillage d'analyse, c'est-à-dire de démontrer que l'appareil est adapté à son usage et maintenu et étalonné de façon appropriée, et par validation des méthodes d'analyse, c'est-à-dire de démontrer que la méthode est adaptée à son usage. Et pendant l'analyse, par le contrôle qualité qui assure la performance du processus, aussi par des tests de conformité qui démontrent que le système appareil plus méthode correspond aux exigences fixées pour réaliser l'analyse. Passons maintenant aux exigences réglementaires qui sont mentionnées dans les bonnes pratiques de fabrication en Europe, Good Manufacturing Practices aux États-Unis, les recommandations de la FDA, Food and Drug Administration, Quality Guideline Q7A de la Conférence internationale d'harmonisation, normes ISO, Organisation internationale de standardisation, telles que l'ISO 17025 pour la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essai, et aussi l'ISO 9001 qui concerne le management de la qualité. Pharmacopée des États-Unis USP, surtout dans le chapitre général 1058 qui concerne Analytical Instrument Qualification AIQ de l'USP. Aussi la pharmacopée européenne et finalement les guides de bonne exécution des analyses de biologie médicale. Maintenant, on va parler de l'histoire des exigences réglementaires. Donc, c'est en 1963 que le premier règlement GMP fut publié et effectif aux États-Unis. Il consiste à guider les entreprises pour assurer la sécurité et l'efficacité des médicaments fabriqués. En 1971, ils ont créé la première édition du guide GMP, connu sous le nom de guide orange. Dû à sa couverture orange, il était mis en place par la Convention d'inspection pharmaceutique, la PIC. En 1986, l'ONML a été créé par le ministère de l'Industrie avec une mission principale de garantir la fiabilité des mesures des instruments nécessitant une qualification légale. Ensuite, en 1987, les États-Unis ont créé une directive qui est General Principles on Process Validation par FDA, qui contient aussi des directives concernant la qualification des équipements. En 1989, l'Union européenne a adopté son premier règlement GMP. Finalement, en 1999, l'annexe 15 fit son apparition dans le guide européen GMP sous le nom de Validation Master Plan Design, Installation and Operational Qualification, non stérile, Process, Validation, Cleaning Validation. On passe maintenant aux différentes phases de la qualification. La qualification des équipements intervient depuis le développement initial, c'est-à-dire dès le cahier des charges de l'utilisateur, et se termine à sa dernière utilisation. Alors, qu'est-ce qu'un cahier des charges? L'idée d'un besoin d'un nouveau système ou équipement est transcrite sur un cahier des charges de l'utilisateur, sous format informatique ou papier, par le chef de projet. Dans le cas d'un équipement de production ou de conditionnement, le cahier des charges est vérifié par le responsable de production ou de maintenance, puis validé par le service assurance qualité. Le dossier décrit clairement les besoins relatifs à l'équipement fournisseur. Il en existe 4 étapes: la qualification de conception, d'installation, opérationnelle et des performances. Commençons par la qualification de conception. Selon l'annexe 15 des BPF, elle se définit comme une vérification documentée attestant que la conception proposée pour les installations, les systèmes et les équipements convient pour l'objectif visé. Cette qualification est l'étape la plus importante, puisqu'elle regroupe les spécifications, les protocoles et les tests à réaliser pour poursuivre les autres étapes. Elle se compose généralement de 3 éléments: le cahier des charges de l'utilisateur,
le cahier des obligations et la spécification de la conception. Aussi, elle vise à contrôler que les exigences demandées aux fournisseurs ont été prises en compte et seront appliquées sur le système ou l'équipement. Voici un exemple de la fiche de qualification de conception d'une chaîne HPLC utilisée en industrie pharmaceutique. Donc on va mentionner le type d'utilisation, les exigences générales, les spécifications fonctionnelles de l'appareil, les spécifications opérationnelles aussi, la documentation, la qualification et la formation. Dans cette étape, il existe des tests d'acceptation qui ne sont pas obligatoires et mis en place pour des nouveaux systèmes et pour assurer un lien commercial entre le fabricant et le client. Ces tests sont faits soit sur site où on va effectuer les mêmes vérifications que chez le fabricant, mais cette fois-ci directement sur le site du client. Ces tests sont réalisés pour contrôler l'absence de dommages de l'équipement durant son transport et lors de son installation dans l'entreprise, soit en usine, c'est-à-dire le site de production et en amont de la livraison bien sûr. La qualification d'installation assure que l'équipement a été délivré comme il a été défini et spécifié lors de la commande et qu'il a été correctement installé dans l'environnement qui lui est réservé et que cet environnement est favorable au fonctionnement et à l'utilisation de cet instrument. Cette étape est officiellement requise par les GMP et elle se définit comme une vérification documentée que les systèmes ou équipements nouvellement installés ou modifiés concorde avec la définition approuvée et les recommandations du fabricant. Elle se fait en deux étapes. La première étape, préinstallation, c'est-à-dire les nécessités relatives à l'instrument devront être fournies par le fournisseur en avance, par exemple la surface requise, les conditions environnementales telles que température et humidité, utilités diverses, par exemple arrivée d'eau, voltage et autres données relatives à l'alimentation tels que les gaz compressibles pour la chromatographie en phase gazeuse. Deuxième étape, installation proprement dite. Une fois l'appareillage reçu, la livraison devra être contrôlée afin de vérifier si l'équipement commandé a bien été livré en totalité sans dommage physique. Aussi, installation de tous les composants d'équipement dans leur environnement définitif, modules, ordinateurs, connexions fluidiques et électriques, logiciels, etc. Aussi, procéder à l'allumage de chacun des modules. Aussi, on doit lancer l'analyse d'un échantillon test et comparer les résultats avec une valeur de référence, c'est-à-dire l'étalonnage. À l'installation, une étiquette est apposée sur l'appareil, comportant un numéro d'identification propre au laboratoire et le numéro de série de l'appareil. L'appareil est clairement identifié par une fiche signalétique. Voici un exemple d'une fiche signalétique d'une balance et une fiche de vie. La qualification des instruments est effectuée par l'utilisateur ou le fournisseur dans le cas de petits appareils simples et de prix peu élevés tels que pH mètre. Et elle est effectuée par le fournisseur dans le cas d'appareils complexes tels que les chromatographes, les spectrophotomètres et les titrateurs et les balances. Voici une fiche de qualification d'installation. Elle contient les conditions d'installation et les conformités. Donc ça va être conforme ou non conforme. Elle aussi contient la signature du fournisseur et la signature du client. La troisième étape, c'est la qualification opérationnelle. Elle consiste à démontrer que l'équipement fonctionne conformément à ses spécifications opérationnelles dans l'environnement où il a été placé. Les GMP la définissent comme une vérification documentée que les systèmes ou équipements installés ou modifiés fonctionnent convenablement dans les marges opérationnelles convenues. Cette étape doit être effectuée dans les cas suivants: après la première installation d'un équipement, après sa réparation, suite à d'autres événements majeurs tels que rajout de modules ou intervalle de temps, non-usage pendant une longue durée et déplacement de l'appareil d'une paillasse à une autre ou d'une usine à une autre. Cette étape peut être faite par l'utilisateur, une société de sous-traitance, soit par le fournisseur, mais elle est toujours sous la responsabilité de l'utilisateur. Pour cette qualification, les tests sont réalisés après étalonnage et pour les appareils constitués de plusieurs modules, on va faire des tests modulaires, c'est-à-dire qui se concentrent sur l'évaluation de composants individuels ou de modules d'un système, ou bien holistiques. Et pour les appareils avec système intégré, on va faire des tests holistiques, c'est-à-dire d'évaluer le système dans son ensemble. Maintenant, on va parler des conditions opératoires. Dans le cas où ils sont trop stricts, il va y avoir une surqualification.
qui peut entraîner des coûts supplémentaires et une complexité inutile. Aussi, des tests excessifs peuvent consommer beaucoup de temps et de ressources. En addition, une flexibilité réduite qui peut limiter la capacité à adapter l'équipement à des variations mineures dans les processus de production. Et dans le cas où ils sont trop laxistes, il y aura une sous-qualification qui peut mener à des performances non conformes de l'équipement, compromettant la qualité du produit. Aussi, les non-conformités réglementaires, donc il y aura un risque de ne pas respecter ces exigences. En addition, une variabilité accrue qui peut entraîner une variabilité excessive dans les résultats, affectant la reproductibilité et la fiabilité. En équilibrant ces aspects, on peut garantir que l'équipement fonctionne de manière optimale sans charger le processus de qualification. Les étapes de la qualification opérationnelle, ce sont définition des spécifications opérationnelles et fonctionnelles de l'appareillage, développement des protocoles et procédures, définition des critères d'acceptation, réalisation des tests, vérification de la conformité des résultats des tests réalisés, rédaction de la documentation relative aux résultats obtenus. Cette documentation devra contenir les éléments suivants: description de l'équipement, résultats obtenus, critères d'acceptation, date à laquelle les tests ont été réalisés, réactifs utilisés, nom et signature des personnes ayant réalisé ces tests. La fréquence de cette étape dépend de type de l'équipement, usage de l'équipement, nature de l'usage qui est en relation avec l'environnement et l'application, stabilité de l'équipement, spécification opérationnelle. La quatrième et la dernière étape, c'est la qualification des performances. Elle s'effectue dans une situation réelle de production industrielle et elle consiste à démontrer qu'un instrument est constamment performant pour une utilisation en routine conformément à une spécification appropriée et que ces résultats possèdent la plus grande probabilité d'être une qualité acceptable. La fréquence de ces tests est plus importante que celle des qualifications opérationnelles. Les tests de qualification des performances sont conduits dans des conditions de routine. Aussi, la validation du rapport de qualification des performances démontrera que l'équipement porte le statut qualifié. Qualification est responsable d'une calibration régulière, vérification quotidienne de paramètres critiques tels que la ligne de base qui sert comme un point de référence, test de conformité, analyse de blanc qui est utilisée pour détecter toute contamination ou interférence qui pourrait affecter les résultats des analyses, mise en place de procédures de détection, d'enregistrement et de prise en charge d'erreurs ou d'autres événements, vérification régulière des conditions de sécurité pour éviter les accidents. Aussi, cette qualification contient les mêmes tests que la qualification opérationnelle avec de différents buts. Dans le cas de la qualification opérationnelle qui va nous prouver que l'équipement fonctionne correctement, donc on va chercher le bon fonctionnement de l'équipement, tandis que la qualification des performances, elle nous prouve que l'équipement fonctionne régulièrement, donc on va chercher la reproductibilité. Concernant le rapport de qualification, c'est un document formalisé mis en place après chaque fin de qualification. Il apporte la preuve documentée que l'équipement est sous contrôle et conforme aux spécifications. Il se sépare en trois parties: l'objectif du document, les résultats des tests, conclusion sur la qualification. Passons maintenant aux résultats de la qualification. Après avoir fini toutes ces étapes de qualification, on doit sortir avec une décision finale. C'est soit conformité, donc mise ou remise en service, soit non-conformité. Donc on va faire un ajustement ou une réparation ou un déclassement ou hors service. Déclassement, c'est-à-dire retiré de l'utilisation active parce qu'il ne répond plus aux critères de précision ou de performance requis. Hors service, c'est-à-dire que l'appareil ne fonctionne plus. Ici, l'objectif de la qualification, donc assurance de la qualité, conformité réglementaire, sécurité des patients, efficacité des processus, documentation et traçabilité. Quelle est la relation entre qualification et validation? La qualification est souvent une partie intégrante de la validation. En d'autres termes, la qualification des équipements et des systèmes est une étape préalable nécessaire pour la validation des processus. Aussi, la qualification se concentre sur les entrants, c'est-à-dire équipements, locaux, utilités, tandis que la validation se concentre sur les processus eux-mêmes. Donc, on peut dire qu'ils ont une relation complémentaire. Conclusion,
Aujourd'hui, la qualification des équipements est une dénomination connue et obligatoire dans l'industrie pharmaceutique, mais aussi utilisée dans différents secteurs de la santé comme l'industrie des compléments alimentaires. C'est une activité gérée par le service qualification ou assurance qualité selon la taille, la stratégie et la politique de l'entreprise. Son but est d'assurer la maîtrise des équipements. Aussi, la qualification des équipements requiert la rédaction d'un ensemble de documents. Voici les références bibliographiques et merci de votre attention.